live. Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo donc en voiture et comme vous allez le remarquer au long de cette vidéo, ce sera une vidéo avec deux caméras parce que du coup je me suis hier j'ai été m'acheter un nouveau téléphone d'occasion, donc maintenant j'ai deux téléphones parce que je voulais un téléphone que je puisse utiliser pour laisser dans la voiture en fait, pour servir de GPS et justement pour filmer ça et aussi me servir du téléphone comme une caméra pour filmer l'avant de la voiture quand je roule, un peu style dashcam, vous voyez les caméras de surveillance et tout ça quoi. Donc voilà, donc maintenant j'ai deux caméras en espérant que la qualité de la vidéo de la deuxième caméra soit correcte quoi, au moins aussi bien que celle de la première quoi, mais bon on va faire de notre mieux. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur, attendez je vais ouvrir la fenêtre par contre, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, mais voilà, j'espère qu'on va bien m'entendre aussi parce que je me rends compte que la voiture elle fait beaucoup de bruit et que bah voilà, on va entendre un petit peu les bruits environnants quoi. Donc j'espère vraiment qu'on va bien entendre ma voix. C'est une vidéo test. Si ça fonctionne bien, on en fera d'autres comme ça parce que je me dis que c'est plus intéressant de me voir en train de faire quelque chose plutôt que juste d'être assis à mon bureau et de parler quoi. Et donc la petite vidéo qu'on va faire aujourd'hui, ce sera une vidéo sur la voiture que j'ai achetée. Donc je vais expliquer pourquoi j'ai acheté cette voiture et surtout je vais expliquer en quoi j'aime cette voiture et en quoi j'aime pas cette voiture. Voilà, donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est ma voiture. Donc qu'est-ce que j'ai acheté déjà? Je l'avais précisé, excusez-moi j'ai un petit peu de mal à parler mais je suis très malade et j'ai la gorge qui me chatouille. Donc je vais essayer de ne pas tousser dans la vidéo mais du coup j'ai un peu de mal à parler. Voilà, et donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc je l'avais précisé dans la dernière vidéo, le véhicule que j'ai acheté c'est un Nissan X-Trail de 2003 avec 193 000 km et c'est un modèle boîte automatique essence. Et donc qu'est-ce que j'aime à propos de ce véhicule? Donc déjà, moi qui étais habitué aux motos, le gros avantage d'un véhicule comme ça c'est que c'est gros, imposant et confortable. Et donc c'est-à-dire que c'est totalement le contraire d'une moto. C'est pas plus mal dans un sens parce que au moins là je suis dans mon 4x4, je suis posé quoi. Et donc vous voyez, je peux même me permettre de faire cette vidéo là de manière assez simple sans avoir à me concentrer sur un million d'autres trucs comme quand je suis en moto, parce que c'est quand même beaucoup plus difficile de se filmer en moto, que en voiture. Là j'ai juste dû acheter je sais même pas comment ça s'appelle, mais genre des fixations pour tenir les téléphones quoi. Et du coup c'était réglé. Donc voilà, le gros point fort vraiment comparé à la moto, c'est que c'est confortable, c'est imposant et il y a genre plein de place. Il y a de la place partout, donc ça c'est bien. Après un autre truc cool c'est que c'est vachement c'est vachement simple à conduire. Du fait que ce soit une boîte automatique, ça rend les choses quand même vachement plus simples. On a besoin de s'occuper de rien presque, et parce que du coup c'est la voiture qui va pratiquement faire tout.
j'appuie à peine sur l'accélérateur, en gros j'ai juste à tenir le volant. Et ouais, voilà, en gros j'ai juste à tenir le volant pour conduire la voiture, quoi. Donc je peux faire d'autres trucs à côté, comme boire si j'ai besoin, par exemple, sans avoir à m'arrêter. Et après, au niveau des inconvénients, ça va pas être vraiment des inconvénients, mais ça va plus être des choses que j'aime pas personnellement à propos de la voiture. Donc le fait que ce soit une boîte automatique, ouais, voilà. Le truc, c'est que cette voiture, c'est une voiture de 2003 avec une boîte automatique, donc. Et donc ça veut dire que en gros la boîte de vitesse est gérée par un ordinateur. Et donc le truc chiant en fait, c'est que en 2003 les ordinateurs et tout ce qui était technologie à ce niveau là était beaucoup moins évolué que de nos jours. Et donc tout ce qui est passage de vitesse et la gestion du rythme, la gestion du régime moteur, elle est pas géniale, on va dire. La boîte de vitesse, ça va galérer à faire son travail, quoi. Ça marche, elle marche correctement, mais disons que si j'avais eu une boîte manuelle, dans certaines situations, je m'en serais mieux sorti que la boîte automatique, que ce qu'aurait décidé la boîte automatique. Et ça, c'est un peu nul, parce qu'au final, parfois, ça va te faire consommer plus, ou des trucs comme ça. C'est pas grand-chose, mais c'est chiant. Un autre truc aussi, c'est que du fait qu'il y ait une grande partie de la une grande partie de la conduite du véhicule qui soit un peu automatisée, ça va rendre certaines parties de la conduite pas pratiques. Par exemple, quand j'accélère, et si j'accélère juste un tout petit peu pour maintenir ma vitesse, tout va bien. Mais par contre, si, mettons, je suis sur l'autoroute, je veux doubler quelqu'un, donc je vais mettre mon clignotant, changer de fil, et là je vais commencer à accélérer un petit peu pour le doubler le plus rapidement possible. Et donc je vais un peu mettre, pas pied au plancher, mais on va accélérer plus franchement, quoi. Et donc en fait, ce qui va se passer avec une boîte automatique, c'est que entre le moment où je vais appuyer sur l'accélérateur, franchement, et le moment où la puissance que j'ai demandé va arriver au bout, en fait, il va se passer, allez, on va dire peut-être une seconde ou une seconde et demie, quoi. Ça ne va pas se faire instantanément comme sur une boîte manuelle. Ou quand tu es sur une boîte manuelle, quand tu accélères, ça accélère, quoi. C'est là quand tu appuies sur la pédale, en gros, il y a l'ordinateur, il va se dire, ah tiens, il a demandé plus de gaz, donc on va lui mettre plus de gaz, mais lui pour réaliser cette série d'actions, il va mettre un peu plus d'une seconde, quoi. Donc ça peut être chiant, parce que du coup ça demande d'anticiper une seconde de plus une seconde de plus pour faire ce genre de choses. C'est pas énorme, mais c'est pas pratique. Et enfin le dernier point, comment dire, le dernier truc que j'aime pas, le majeur, on va dire, c'est le fait que quand tu roules, en fait, il n'y a pas vraiment de... le frein moteur est beaucoup moins important. Il freine, le frein moteur est beaucoup moins efficace sur une boîte auto que sur une boîte manuelle. Ce qui veut dire que si la manière dont on roule, mettons que ce soit limité à 50, je vais rouler à 50 et puis 50 sur route plate, je veux dire, et que
d'un coup la route se met à descendre un petit peu, on va dire. Sur une boîte manuelle, ce qui se passerait, c'est que le frein moteur il rentrera en action et il dirait, eh ben, ça reste à 50 quoi. Ça va pas prendre plus de vitesse que juste parce que ça descend quoi. Ça va pas prendre plus de vitesse que juste parce que ça descend quoi. Tandis que sur une boîte automatique, si on ne fait pas attention à ça, dès que la route elle va descendre, la vitesse du véhicule elle va augmenter quoi. Donc et ça va augmenter, ça peut augmenter quand même assez vite. Et donc il faut garder un œil sur son compteur en permanence. Il faut garder un œil sur le compteur en permanence pour pouvoir éviter ça justement et faire vachement plus attention au radar et tout ça à ce niveau-là. Parce que du coup, par moment, le compteur peut très bien, enfin la voiture peut très bien décider d'accélérer un peu toute seule, entre guillemets, et du coup on se retrouve au-dessus des limitations de vitesse ou ce genre de choses quoi. Donc ça vraiment c'est peut-être le point le moins pratique de la voiture. Après je dis pas, la voiture ça fait une semaine que je l'ai. J'ai pas encore tout testé dessus. Il y a peut-être un moyen d'éviter ça, mais honnêtement j'en sais rien du tout pour l'instant. Et du coup, ouais, voilà, du coup pour l'instant vraiment c'est le genre de choses pas pratiques. Et voilà. Donc, mis à part ces quelques points là, c'est une voiture vachement pratique. Avec un bon moteur, ça roule bien, c'est confortable et voilà, c'est silencieux, ça fait pas énormément de bruit au final, donc c'est cool. Et la boîte automatique s'en sort quand même très bien en ville, majoritairement. Il y a certains cas où elle galère un petit peu, mais majoritairement la boîte auto s'en sort très bien. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, je reviens sur le téléphone que j'ai acheté. Donc hier j'ai acheté un téléphone d'occasion, donc un Google Phone, je crois que c'est un Nexus 1 ou un Nexus 2, je sais plus, un truc comme ça. Mais bon, du coup c'est un téléphone avec une grosse mémoire intégrée, où donc je vais pouvoir me servir pour filmer de très longue durée. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, parce que j'ai pris ce téléphone là, parce que du coup ouais, le but c'est de m'en servir principalement en tant que dashcam quoi, au cas où, parce que du coup ça m'est déjà arrivé d'avoir un accident et de pas savoir ce qui s'était passé, et donc comme j'avais rien pour filmer, et ben je sais toujours pas vraiment ce qui est arrivé. Donc c'est toujours pratique d'avoir une dashcam. Et l'avantage d'avoir un téléphone, c'est que du coup je peux en profiter pour stocker toute ma musique dessus et me servir de ça pour quand je roule. Comme ça je préserve la batterie de mon autre téléphone en évitant qu'il soit chargé en permanence pendant le trajet quoi. Comme ça, en gros, le téléphone que je viens d'acheter, c'est un vieux téléphone que je peux totalement pas détruire, mais genre que je peux totalement user sans problème. Et comme ça, je garde mon téléphone, enfin c'est tous les deux mes téléphones quoi, mais je garde mon téléphone principal, on va dire. Je préserve mon téléphone principal quoi. Bon, à part ça, c'est à peu près tout. Là aujourd'hui, je fais un aller-retour à Bundaberg, et donc chez Guillaume pour récupérer le reste des affaires que j'avais laissées chez lui, parce que du coup maintenant, comme j'ai la voiture,
je peux aller chez lui pour récupérer le reste des affaires que j'avais laissées, quoi, que je peux pas prendre avec la moto. Et du coup, comme c'est quand même une longue route, on va dire, j'avais justement envie de tester ce truc avec les téléphones et tout ça. Et donc voilà, j'en profite. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que la qualité sera correcte, que l'image tremblera pas trop et tout à cause des vibrations de la route, parce que ça, j'ai l'impression que ça va quand même trembler pas mal. Et surtout qu'on m'entendra bien aussi. Et donc sur ce, portez-vous bien. Moi je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo et de commenter aussi. Et voilà, je crois que c'est tout, j'ai rien oublié. Allez, ciao.